Bonjour mes frères et sœurs. Que le nom de Dieu soit entièrement glorifié encore ce matin. Le Seigneur nous donne cette occasion de pouvoir le visiter, de pouvoir l'assister encore ce matin. Le Seigneur nous donne encore cette occasion de pouvoir l'écouter. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il fait chaque jour dans la vie de chacun de nous. Nous avons cette grâce et nous devons la bénéficier parce que la grâce a une limite. Nous savons qu'après la grâce, il y a simplement le jugement et personne de nous ne sera à l'aise d'être jugé par le Seigneur ou de rencontrer ce jugement de Dieu. Raison pour laquelle nous voulons bénéficier pendant le temps de la grâce pour être conformes à la parole de Dieu. Nous voulons nous confirmer à la parole de Dieu. Nous voulons être des enfants aimés par le Seigneur. Nous voulons démontrer au Seigneur combien nous l'aimons aussi. Alors de ce fait, nous avons donc intérêt chaque jour à écouter. Nous avons donc intérêt à chercher à savoir ce que nous demande le Seigneur. Et nous savons que pour mieux connaître la pensée du Seigneur, il serait toujours mieux de se pencher vers sa parole. Et c'est dans sa parole que nous pouvons avoir la pensée du Seigneur, connaître ce qu'il veut de nous. Et à partir donc de là, lorsque nous observons ses préceptes, nous savons par là que nous obéissons à sa parole. Nous lui obéissons et nous sommes certains que en l'obéissant, nous allons régner avec lui. Ce matin, encore, nous pouvons voir dans le livre d'Apocalypse. Nous allons lire donc Apocalypse 21 et je voudrais lire le premier verset. Dans le livre d'Apocalypse 21, il est écrit puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vais aussi lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, si nous y sommes. Je vais donc lire le premier verset. Dans Genèse chapitre 1, nous allons lire le premier verset également. Qu'est-ce que Genèse chapitre 1 nous dit? Si nous sommes à la page, je voudrais bien lire le Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais continuer aussi jusqu'au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je pourrais aussi aller lire dans le livre d'Ésaïe. Prenons Ésaïe 65. Allons-y dans Ésaïe 65. Nous allons lire à partir du verset 17. Dans Ésaïe 65, à partir du verset 17, je pourrais lire. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie.
on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car le jour de mon peuple seront comme les jours de mon peuple, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions infiniment. Merci encore pour ta sainte parole. Nous sommes devant elle ce matin. Nous sommes disposés à mieux l'écouter et nous voulons mieux la comprendre afin de la vivre. Nous te prions donc par ton esprit de nous instruire encore aujourd'hui. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois exalté. Toi qui règnes de génération en génération. Bénis les familles entières. Bénis nos activités. Bénis afin que nous puissions aussi, pendant que nous sommes sur cette terre, refléter ta lumière. Seigneur, sois béni. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.